saison que Dieu avait fixée pour l'apôtre Paul, c'était cette saison-là. L'apôtre Paul s'est rendu compte que la porte que Dieu a ouverte pour moi, c'est cette porte qui sera ouverte jusqu'à la Pentecôte. Pas avant ni après. Donc je dois rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Mais écoutez ce que la Bible dit là. La Bible dit, malgré les adversités, l'apôtre Paul a dit, il y a une porte que l'Éternel a ouverte. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la saison qui est la tienne, ou soit la saison que l'Éternel a ouverte pour toi, la saison des opportunités, ne sera pas en fonction des adversaires, mais ça sera en fonction de la porte que Dieu ouvre sur ta vie. Alléluia. Plusieurs personnes sont passées à côté de leur saison parce qu'ils ont fui l'adversité. J'aimerais dire à quelqu'un, l'adversité n'est pas forcément synonyme que c'est une attaque du diable. Je parle à quelqu'un. Il peut y avoir adversité, mais Dieu te demande d'aller de l'avant. Il peut y avoir adversité, mais Dieu te dit que j'ai ouvert une porte sur ton chemin. Il peut y avoir adversité, mais Dieu te demande de partir. Plusieurs personnes ont retardé leur saison parce que vous avez fui l'adversité. Mon frère, j'aimerais te dire, peut-être Dieu te voyait à une dimension donnée, mais à cause de soucis de la vie, à cause des réalités de ta famille, tu as fui la formation de Dieu parce qu'il y avait de l'adversité. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'avait peut-être ouvert une porte pour ton ministère, une porte pour tes affaires, mais c'est parce que il y avait les combats. Tu as fui le combat. Tu as évité la porte qui devait t'emmener vers ton succès parce qu'il y avait les combats. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il peut y avoir adversité, mais Dieu t'a ouvert une porte. J'aimerais dire à quelqu'un, cette porte, la porte des saisons, nécessite deux choses. La porte des saisons demande à ce que nous soyons attachés à Dieu et que nous ayons aussi le discernement. Alléluia. La porte des saisons demande l'attachement et le discernement. Pourquoi l'attachement? Parce qu'il peut y avoir des adversités. Lorsque tu es attaché à Dieu, Dieu peut combattre pour toi. Pourquoi le discernement? Le discernement te permet de comprendre que c'est la saison pour toi de faire un mouvement. Alléluia. Le discernement va te permettre de comprendre que Dieu a ouvert une porte sur mon chemin. Donc je dois aller de l'avant. Donc je dois continuer. Je dois foncer. Je suis venu parler à quelqu'un. Peut-être tu es en train de passer par des temps difficiles dans ta famille. Peut-être tu es en train de vivre certaines réalités qui sont très compliquées et qui commencent même à troubler ta foi. J'aimerais te dire, tu as besoin de discernement pour comprendre la saison de Dieu. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il y a un temps que Dieu a fixé pour ton ministère. Il y a un temps que Dieu a fixé pour tes affaires. Il y a un temps que Dieu a fixé pour ta vie. Bien-aimé, tu dois comprendre que Dieu t'a ouvert une porte afin de foncer malgré les adversités. Plusieurs personnes fuient lorsqu'ils voient des menaces. Plusieurs personnes abandonnent même Dieu parce que la pression de la vie devient de plus en plus forte. Non, je n'arrive plus à prier parce que problème est lequel ingamingi. Je n'arrive plus à servir le Seigneur parce que tout est devenu compliqué dans ma vie. Mon frère, je suis venu te dire, Dieu a la possibilité de t'ouvrir une porte malgré que les choses sont compliquées dans ta vie. C'est pourquoi nous avons besoin du discernement. Tu as besoin de comprendre les langages de Dieu. Tu as besoin de comprendre le mouvement de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu ne sera pas forcément dans le feu. Il peut être dans un vent doux et léger. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ces messages c'est pour booster quelqu'un. Pour te dire, mon frère, Dieu peut t'ouvrir une porte même lorsqu'il y a adversité dans ta vie. Dieu peut t'ouvrir une porte même lorsque tu n'arrives pas à marcher avec le Seigneur, mais il t'a ouvert une porte. Tu n'as jamais entendu quelqu'un venir te dire que non, Dieu t'a appelé à le servir pendant que tu passes par des temps difficiles dans ta foi. Tu passes par des temps très compliqués dans ta foi. Ta foi est chamboulée, mais Dieu te dit que je t'ai choisi. Je parle à quelqu'un. Je me rappelle à une époque, parce que nous toutes les fois où, après avoir prêché, il y a toujours évaluation. À une époque, lorsqu'on a commencé les ministères, bien aimé, c'est ça. Il y a évaluation et évaluation. C'est-à-dire, on évalue même ta manière de t'habiller. On évalue même ton français. On évalue tout, même tes textes. Vous savez, c'était des moments de trouble. J'étais coordonnateur, mais tes amis t'évaluent. Bazo pour Mayo Penda, frère. Mon Penda le bail Penda, est-ce que Penda est à la Bible? Frère, on a bêté rési. Des moments compliqués. Mais ce dimanche-là, après, un homme de Dieu vient me dire que tu étais appelé à les servir. Mais ça me dit, il me semble que non, Dieu veut que je continue avec les affaires. Toi, tu viens me dire que Dieu m'a appelé à les servir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut t'appeler même lorsque tu passes par des moments très compliqués de ta vie. Dieu peut t'appeler libérateur alors que ta famille passe par des temps de combat.
mais il t'appelle libérateur. Je parle à quelqu'un ce soir. Bien-aimé, plusieurs personnes, vous êtes dans votre saison de visitation, mais vous n'arrivez pas à palper l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. C'est tout simplement parce que vous avez à rater votre saison de préparation. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens, vous êtes dans votre saison de visitation, mais vous n'arrivez pas à toucher l'accomplissement des promesses de Dieu. Ce n'est pas que vous n'avez jamais remarqué que tu passes par des temps compliqués et un prophète vient te dire, je suis en train de voir, Dieu me dit que il veut te donner le travail. Un prophète vient te dire que ma soeur, je suis en train de voir que tu t'es marié. Mais bien aimé dans les Seigneurs, ce n'est pas que le prophète a menti. Tu peux être dans ta saison de visitation, mais tu as raté la saison de préparation. C'est la raison pour laquelle plusieurs vous êtes en attente de l'accomplissement des promesses de Dieu, mais vous n'arrivez pas à le vivre parce que vous avez raté la saison de préparation. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, à l'école de Dieu, on ne saute pas les étapes. À l'école de Dieu, on ne saute pas les classes. Avant de t'exposer, Dieu prend soin de te préparer. Plusieurs personnes bien aimées dans les Seigneurs, les portes de saison, c'est les portes où Dieu se rassure. Avant qu'il t'ouvre la porte de l'accomplissement, il t'avait d'abord ouvert la porte de la préparation. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes, vous pensez que Dieu n'a pas ça. Plusieurs personnes, vous pensez que non. Prophète, on a ça. Depuis je suis en train de rien voir. Bien aimé dans les Seigneurs, c'est comme ça que le diable vient pendant les saisons fermer certaines portes. Parce que le diable sait que tu avais fui la préparation de Dieu. Il profite pour fermer les portes. C'est pourquoi je suis en train de parler de la porte des saisons. Bien aimé dans les Seigneurs, Dieu n'attache pas seulement les bénédictions dans une saison. Dieu attache aussi la préparation. Alléluia. Plusieurs personnes, vous êtes dans votre saison de bénédiction. Parce que le prophète voit la saison de bénédiction. Il voit la saison de visitation. Mais il n'y a pas possibilité pour vous d'être béni. Parce qu'il y a une étape que vous avez fui. À l'école du Saint-Esprit, il n'y a pas d'autodidacte. À l'école du Saint-Esprit, on dépend de Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Frères et sœurs, regarde bien ta vie et ton ministère. Où en es-tu avec le Seigneur? Plusieurs portes sont fermées pendant les saisons. Parce que vous avez fui des temps de préparation. Dieu t'attendait quelque part. Dieu t'attendait dans sa présence. Dieu voulait à ce que tu te soumettes à lui. Il voulait te préparer pour une saison. Il voulait te préparer pour une saison de visitation. Il voulait te préparer pour quelque chose que tu devais faire. Imaginez-vous seulement, Élie n'est pas obéir à Dieu et aller de l'autre côté. Aller chez la femme sans avoir le goût de Dieu. Il ne serait pas nourri. Et c'est comme ça avec plusieurs. La porte des saisons. Plusieurs personnes, vous passez à côté de vos saisons parce que vous ne vous soumettez pas à Dieu. Plusieurs personnes passent à côté de leur saison parce qu'ils ne sont pas attachés à Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. La porte ne s'ouvre pas avant. Elle ne s'ouvre pas après. Il y a un temps fixé par Dieu. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la clé de la porte des saisons s'appelle la soumission à Dieu. Tant que tu resteras soumis à Dieu, les portes des saisons te seront toujours ouvertes. Et tant que tu ne seras pas soumis à Dieu, mon frère, tu penseras que c'est ta saison de se manifester. Or, c'est ta saison de préparation. Dieu est un Dieu des saisons. Je parle à quelqu'un ce soir. Tant que tu n'as pas reçu le go de Dieu, ne pars pas. Tant que Dieu ne t'a pas demandé de partir, mon frère, reste là où tu es. Et malheureusement, nous sommes dans une génération où tout le monde veut apparaître. Nous sommes dans une génération où tout le monde veut se faire voir. Nous sommes dans une génération où personne n'arrive à synchroniser l'ego de Dieu et les attentes de Dieu. Nous sommes dans une saison où plusieurs personnes passent à côté. Vous voyez ce que je suis en train de parler de la porte de préparation. Beaucoup de jeunes, beaucoup de chrétiens passent à côté parce qu'ils n'ont pas encore compris ce genre de choses. La porte de saison, frère, demande la soumission à Dieu, demande l'attachement à Dieu et demande le discernement. Ma soeur, tu veux aller te marier. Est-ce que tu es passé par la saison de préparation? Est-ce que Dieu t'a préparé? Dieu a préparé ton cœur. Mon frère, tu veux que Dieu te bénisse. Est-ce que tu as accepté la préparation de Dieu? Plusieurs personnes. Moi j'ai un collègue au bureau. Je me rappelle à une mission qu'on avait effectuée.
il me disait une chose, il m'a dit, ngai jour nzamba kopesa ngara 1 million. Aïbsinga na divorcé. Oh. Il a dit, oh, divorcé neni. Habité. Na bala moi si na ngai pour la situation na ngai. Le seul millionnaire n'a pas essayé 200 000 na ye. Kende ko créer foyer na yo ngape na tika ino yanga na ro bala moi sa goût na ngai. Alléluia. Et plusieurs personnes vous êtes comme ça. Et vous demandez à Dieu qu'il vous donne des millions. Mon frère, est-ce que tu penses que Dieu va te donner des millions avec ce genre de cœur? Et vous voyez déjà une telle personne, vous pensez que Dieu va les bénir? Mon frère, même dans le ministère, je parle à un ministre ce soir, accepte la préparation. Quelquefois, tu dois rester au pied de la croix de Jésus, dépendre de Jésus, jusqu'à ce que lui-même va te demander de partir. Là, tu pars. La porte des saisons. Plusieurs portes sont fermées parce que vous avez fui la préparation. Plusieurs portes sont fermées. Dieu te voulait dans la prière. J'avais dit le dimanche passé que le mariage n'est pas seulement un cadre de vie familiale. Le mariage, c'est aussi un cocktail de bataille. Alléluia. Vous voyez quand tu es dans le mariage là, hein ma soeur? Donc au Sangisi, Kindo Kiyamopali, Kindo Kinabino, Kindo Kalupangu, Kindo Kakartier. Vous voyez, cocktail. Yabitumba. Et maintenant, quand Dieu te fait passer par la saison de préparation des prières, il veut aiguiser ta vie de prière. Tu négliges. Tu penses que même si tu vas à Mangengenge, Dieu va te donner le mariage? Il est un Dieu d'amour. Alléluia. Alléluia. Il est un Dieu d'amour. Il sait ce qu'il fait. J'aimerais dire à quelqu'un, sur le chemin de l'accomplissement des promesses, il ne faut pas rechercher la promesse avant l'intimité. Je parle à quelqu'un. Sur le chemin de l'accomplissement de tes promesses, il ne faut pas d'abord rechercher la promesse avant l'intimité. Parce que celui qui recherche la promesse avant Dieu finit par regretter. C'est la raison pour laquelle les enfants d'Israël ont dit à Dieu, ne nous laisse pas partir sans toi. Alléluia. Pas un pas sans toi. Ils voulaient dépendre de Dieu. Quelquefois nous sommes pressés de partir sans pourtant que Dieu nous donne le go. Parce que nous regardons à l'horloge humaine. Nous regardons que nous sommes en retard. Tu regardes que non, dans la commune déjà, je tends vers des trentaines. Je dois me marier. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, à l'école de la foi, on ne porte pas la montre. Alléluia. À l'école de la foi, on ne porte pas la montre. Parce que Dieu ne se soumet pas à notre programme. Dieu se soumet à son plan. Dieu a un calendrier pour ta vie. Accepte de dépendre de Dieu et lui-même il va te conduire. Alléluia. J'aime ce texte qui dit, il va nous emmener vers les lieux élevés. Bien aimé, le lieu que tu ne peux atteindre de toi-même, c'est Dieu seul qui a la capacité de t'emmener vers ces lieux. Dieu seul. Ne te trompe pas. Dieu seul. Lui seul, il a la capacité de t'emmener vers ces lieux. Dieu fonctionne selon les saisons. Chaque saison a des principes. Chaque saison a des exigences. Regarde ton voisin. Dis-lui quelle est la saison de ta vie. Alléluia. Quelqu'un est béni ce soir. Alors la deuxième porte que nous allons parler ce soir, et après nous allons prier, c'est en tout cas la porte la plus vaste de toutes les portes. C'est ça. Alors je veux parler de la porte des alliances brisées. Dis après moi la porte des alliances brisées. Mon frère, tu peux être avec moi. Accompagne-moi s'il te plaît, parce que c'est ici que nous allons finir. Et là-dedans, je parlerai de deux parties. La première partie, je parlerai de deux sous-portes. Et dans la deuxième partie, je parlerai d'une porte seulement. Et après, nous allons prier le Seigneur. La porte des alliances brisées. Ce sont des portes qui s'ouvrent parce qu'on a brisé une alliance conclue avec Dieu. Dis à ton voisin, c'est parce qu'on brise une alliance conclue avec Dieu. Écoutez, que tu l'aies écouté ou pas, parce que c'est là même que plusieurs personnes se basent pour justifier leurs actes ou soit justifier leur détachement. Écoutez mon frère, même si tu n'as pas écouté Dieu de manière audible, dès lors que tu prends un engagement, dès lors que tu signes une alliance avec Dieu, si tu signes une alliance quelque part, bien aimé, celui qui brise cette alliance est coupable. C'est la raison pour laquelle je parle des alliances brisées. Je vais l'expliquer. Écoutez mon frère, dans le monde spirituel reconnaît
les appartenances et non les apparences. Alléluia. Dans le monde spirituel, tant que tu as une position, c'est alors que tu seras respecté, soit c'est alors que tu seras combattu. Je parle à quelqu'un. Tant que tu es en Christ dans le monde spirituel, bien aimé, tu as une alliance avec Jésus. Les mondes spirituels, les réalités spirituelles vont se soumettre à toi. Et quand tu brises l'alliance avec Dieu, même si tu donnes l'apparence d'être chrétien, bien aimé, le monde spirituel ne va pas se soumettre à toi. C'est la raison pour laquelle je suis en train de parler des alliances brisées. Et je dis que le monde spirituel respecte les appartenances et non les apparences. Comme le fils de Sceva, il donnait l'apparence de connaître Jésus et d'être serviteur de Jésus. Or, il ne l'était pas. Alléluia. Et dès lors que tu es en Christ, tu as une alliance avec Jésus. C'est alors que tu auras de l'autorité sur le monde spirituel. Et tout celui qui perd son identité spirituelle devient vulnérable. Certaines portes, le diable a la possibilité d'ouvrir certaines portes dans ta vie, tout simplement parce que tu as perdu ton identité. C'est pourquoi je suis en train de parler des alliances brisées. Celui qui brise une alliance perd une identité. Je parle à quelqu'un. De la même manière que si je me marie avec une femme, une sœur, elle va porter mon nom. Elle sera Madame Madi. Dès lors qu'elle va briser l'alliance, dès lors que nous allons divorcer, elle ne portera plus mon nom parce que elle ne portera plus mon identité parce qu'on n'est plus en alliance. Je parle à quelqu'un ce soir. Et c'est pareil, lorsque nous brisons une alliance avec Dieu, nous devenons vulnérables. Nous donnons la possibilité au diable d'ouvrir certaines portes dans nos vies, d'ouvrir certaines portes dans nos vies professionnelles, même dans nos familles. Quelqu'un m'a compris? Parce que c'est par là que je vais décoller. Ok. La première partie, je parlerai de la porte de Saül. Dis après moi, la porte de Saül. Et dans les textes que nous avons lus de 2 Samuel chapitre 21, le verset 7, la Bible déclare qu'il y eut une famine pendant 3 années. Et David demanda avec insistance à l'Éternel. Clavéris, est-ce que tu peux être avec moi, s'il te plaît? Il demanda avec insistance à l'Éternel. Et l'Éternel lui donne la raison. Il dit c'est parce que Saül et sa famille sanguinaire ont fait périr les Gabaonites. Écoutez, l'alliance avec le Gabaonite, si vous lisez Josué chapitre 9, je crois, vous allez vous rendre compte que Dieu n'était pas là. C'était une alliance, si vous lisez très bien la Bible, vous allez vous rendre compte, la Bible dit que les Gabaonites utilisèrent la ruse. Et lorsqu'ils vinrent vers Josué pour conclure une alliance, la Bible dit que Josué ne consultèrent point l'Éternel pour conclure cette alliance-là. En d'autres termes, Dieu n'y était pas. Mais c'est parce que l'alliance a été conclue dans la présence de Dieu, automatiquement, Dieu avait pris acte de cette alliance. Je parle à quelqu'un. Comprenez-moi bien ce soir, parce que je vais décoller ici. Et l'alliance avec le Gabaonite est l'image des engagements que nous prenons sans pour autant entendre Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Peut-être tu peux te dire que non, engagement, mon frère, ma soeur, en moins que c'est l'engagement aussi dans ONG. Si c'est un engagement que tu as pris dans la maison de Dieu, automatiquement Dieu prend acte de cet engagement. Alléluia. Un engagement pris dans la présence de Dieu. Malgré que Dieu n'y était pas l'initiateur, mais parce qu'ils avaient pris un engagement, Dieu avait pris acte. L'alliance avec le Gabaonite, c'est une alliance qui a été conclue dans le désert, mais qui a été brisée à Cana. C'est une alliance qui a été conclue dans le désert, mais c'est une alliance qui a été brisée à Cana. C'est l'image, bien aimée dans le Seigneur, des engagements que nous prenons lorsque nous passons par des temps difficiles. Tu étais malade, tu étais en train de dire à Dieu, Seigneur, si tu me guéris, je vais te servir toute ma vie. C'est ça le désert. Des engagements que tu prends lorsque tu passes par des déserts. Tu passes par des temps troubles, par des temps compliqués de ta vie. Tu passes par des temps très difficiles et tu prends certains engagements. Seigneur, si tu me bénis, Seigneur, si tu me guéris, je vais te servir. C'est un engagement pris dans les déserts, mais brisé à Cana. Lorsque tu arrives dans la gloire, tu n'arrives plus à réaliser ce que tu avais dit à Dieu. Lorsque tu passais par les déserts, tu avais dit à Dieu, Seigneur, si seulement tu me donnes le travail, je te servirai avec mes finances. Seigneur, si seulement tu m'ouvres les portes de voyage,
je veux rester attaché à toi. Mais lorsque tu arrives dans ces voyages, lorsque tu te donnes le travail, tu as oublié de réaliser, tu as oublié de respecter l'alliance que tu avais conclue avec Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Et plusieurs personnes sont tombées dans ces pièges. Plusieurs personnes, lorsque vous êtes passé par des temps compliqués, vous avez eu à faire des promesses à Dieu. Mais lorsque vous êtes arrivé dans les temps de gloire, vous avez oublié même ce que vous avez demandé à Dieu. Et dans Ecclésiaste chapitre 5, le verset 3, la Bible déclare ceci. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Car, écoutez, car il n'aime pas les insensés. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, mon frère, Dieu n'aime pas les insensés. Alléluia. C'est que Saül devait faire, parce que c'était une alliance conclue dans la présence de Dieu. Saül devait aussi la rompre dans la présence de Dieu. Plusieurs personnes, vous conclusez des alliances dans la présence de Dieu. Mais lorsqu'il s'agit de les respecter, vous fouillez. Mon frère, j'aimerais te parler ce soir. Toi qui as eu à prendre certains engagements, on ne fuit pas les engagements. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle le diable profite pour fermer certaines portes dans la vie de plusieurs. Parce qu'au lieu de respecter l'engagement pris avec Dieu, toi tu fouilles l'engagement que tu as pris. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que le diable vient fermer certaines portes. Parce que tu as fouillé l'engagement. Bien aimé, toutes les fois où tu prends un engagement et que tu n'as pas la possibilité de l'accomplir ou de le réaliser, rentre auprès de la personne que Dieu a établie, qu'il prie pour toi et tu seras quitté cet engagement. Je parle à quelqu'un ce soir. Il n'y a pas de souci lorsque tes portes sont fermées pour des sources sorcelleries. Non, et ça va démon, Dieu peut intervenir pour toi. Vous voyez dans la porte de Saül, c'est Dieu qui a un problème de l'homme. Plusieurs personnes qui ont fait des engagements à Dieu. Vous avez pris certains engagements de servir le Seigneur jusqu'à la fin de vos vies. Mon frère, ma soeur, si tu ne respectes pas cet engagement, tu auras des problèmes avec Dieu. La Bible dit ceci. Il n'aime pas les insensés. Il n'aime pas les insensés. Mon frère, certaines portes, la porte de Saül ne sera fermée que lorsque tu répares avec Dieu. Et plusieurs personnes ici, vous devez payer le prix de la réparation. Plusieurs personnes, vous devez payer les offrandes de la réparation. Plusieurs personnes, vous devez réparer avec Dieu. Parce que lorsque nous prenons l'engagement avec Dieu, ce n'est pas un problème avec les démons, mais c'est un problème avec Dieu. Beaucoup de portes de finances sont fermées parce que plusieurs personnes, vous gardez encore les enveloppes que vous avez prises dans les églises et dans les ministères. Beaucoup de finances, les finances de beaucoup de personnes sont fermées. Mon frère, ce n'est pas les démons de ta famille. C'est parce que tu avais pris un engagement que jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as jamais respecté. Et plusieurs personnes, mon frère, vous devez réparer avec le Seigneur. Tu as pris un engagement de soutenir. Vous savez, dans notre génération, nous sommes dans une génération où les gens font des choses. Tu n'as pas d'argent, mais tu dis que non, Seigneur, je pose cet acte de foi avec cette enveloppe, je sais que tu vas me bénir. Mais tu me soucies que ça va le hengue. Gloire à Dieu, je bénis Dieu. Moi, dans mon église, on ne fait pas des appels de fonds. Hein. Qui va donner $500 au moins avec Baleki? Et certaines personnes, ils aux enveloppes à $500, aux enveloppes à $10. Or, c'est que vous ne savez pas. Vous vous attirez des malédictions. Certaines portes de finances sont fermées. Ce n'est pas les démons. Mais c'est parce que tu avais pris un engagement devant Dieu que tu n'avais pas respecté. Même si Dieu ne t'a pas dit, mais parce que tu l'avais pris devant Dieu, c'est un engagement que le ciel avait scellé. Et vous devez réparer. Je parle à quelqu'un. Oh my God. Dans le monde spirituel, tous les gestes comptent. Alléluia. Il y a même un frère qui m'a scandalisé une fois. On était à invitation Michel. Beaucoup de mariés ont les invitations de la Michel, les enveloppes de la Michel, parce que vous n'avez pas respecté vos engagements. Je savais qu'ici il n'y aurait pas d'amen. Alléluia. Et plusieurs personnes même, certaines portes de finances sont fermées parce que vous ne payez pas les dîmes. La dîme, c'est un engagement. Un engagement de tout enfant de Dieu.
toute personne qui travaille, que tu sois païen, que tu sois chrétien, tu dois payer la dîme. Quelqu'un va me dire, non, je ne travaille pas, mais tu fais les affaires. Oh non, je ne fais pas les affaires, mais tu touches l'argent. Alléluia. Les portes des alliances brisées. Mon frère, si on ne parle pas de ces choses, il n'y aura pas d'aurore. Si on ne parle pas de ces choses, tu feras des années devant des portes qui te seront fermées parce que tu n'as pas compris certaines choses. Les portes des alliances brisées. Frère, vous devez réparer avec Dieu. C'est la raison pour laquelle ce jour-là, David avait demandé à ce que Israël puisse réparer. Mon frère, j'aimerais te dire une chose. Toi qui as eu des enveloppes sans pour autant remettre, écoutez, ce sont des choses qui ne se libèrent pas dans la prière et dans le jeûne. En tout cas, même si tu te mets à prier pendant une année, oh Bunda une année, Bunda 366 jours, ce sont des portes Néro. Et qu'on fout moi makaté, parce qu'il faut réparation. Je parle à quelqu'un. Il faut réparer ce que tu as eu à causer. Donc tu n'as pas réparé. Attends au Sali Bunda 21. Alpha 365. Alpha 366. Néronangaï. Oh, prosterné. Passer à ton ça t'a prosterné une année. Rien du tout. Il faut réparer. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Tous les engagements que tu as encore des souvenirs. Va te libérer de ces engagements. Mais des engagements que tu as du mal à te souvenir, mais tu sais que tu avais reçu une enveloppe. Mon frère, tu peux faire une offrande de compensation. Tu fais un acte de foi, tu te dis, Seigneur, je te demande pardon parce que j'avais brisé une alliance. J'avais pris un engagement non respecté. Ça, c'est mon offrande de compensation. Tu compenses. Est-ce que vous pensez que les 7 personnes, je crois, si pas 6-7, les 7 personnes de la famille de Saül que David avait livré aux Gabaonites, vous pensez que c'était équivalent au nombre de Gabaonites tués? Non. C'était juste une représentation. Une représentation pour compenser les morts Gabaonites. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Plusieurs, vous devez réparer avec le Seigneur. Bien-aimés, certaines alliances sont brisées. Non pas seulement en matière d'argent, en matière d'engagement. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même ceux-là qui servent le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, toi qui avais pris un engagement dans une église ou dans un ministère de servir le Seigneur, et tu sers Dieu en blaguant, mon frère, ce sont aussi des alliances brisées. Il y a une malédiction. La Bible dit dans Jérémie chapitre 48, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Bien-aimés dans le Seigneur, ces personnes-là sont maudites, non pas parce qu'ils ont insulté Dieu, mais parce qu'ils n'ont pas respecté leur engagement. Je parle à quelqu'un. Nous, on peut être derrière vous, mon frère. On peut être derrière toi, te supplier de servir le Seigneur. L'engagement, tu ne l'avais pas pris devant moi. Je vais te suivre derrière parce que je suis berger. Le cordon Jonathan peut être là, il te suit derrière parce qu'il est cordon. Mais tu n'avais pas pris cet engagement devant nous. Tu avais pris cet engagement devant Dieu. Et plusieurs personnes, les portes de vos vies sont fermées. Les portes de vos ministères sont fermées. Les portes des affaires sont fermées. Parce que vous prenez à la légère les engagements que vous prenez avec Dieu. Même les services que vous rendez à Dieu, c'est un engagement. Qui t'avait envoyé d'aller voir les pasteurs? Qui t'avait envoyé de venir me voir? Oh non, je veux servir Dieu. Non, Dieu m'a demandé de le servir. Mon frère, personne ne t'avait envoyé. Certaines personnes même goûtent. Mais parce que quand Yomoko Wana, Dieu avait pris acte. Alléluia. Dieu, il avait pris acte. Il y a une malédiction. Une malédiction. C'est pourquoi mon frère, vous, non, malédiction n'est pas gâté. Vie n'a pas bien. Non, c'est la négligence. Mais non, ce n'est pas parce qu'un prisonnier vit dans une cellule VIP qu'il est libre. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'un prisonnier, Chama Kaboul, a vécu dans une cellule VIP. Comment est-ce que Arana Makala. Ataboye amer, Azobalusongo Makala. Prisonnier qui roule avec amer. Donc il fera même à la une de journaux. Un prisonnier qui roule amer. Mon frère, il ne faut pas définir certaines choses en fonction des choses que tu vis avec le Seigneur. Ce sont des choses que tu vis, des bénédictions que tu rencontres. Tu peux vivre des bénédictions
Cela ne veut pas dire que la malédiction ne t'atteindra pas. Je parle à quelqu'un ce soir. Il faut faire très attention avec les portes des alliances brisées. Très attention. Très attention. Ce sont des portes où tu n'as pas de problème avec le diable. Mais ce sont des portes où tu as des problèmes avec Dieu lui-même. Yémei. 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 Alors il ne faut pas blaguer. Je parle à quelqu'un ce soir. Alors la deuxième porte que je parlerai dans la première partie. La première porte, je parlais de la porte de Saül. La deuxième porte, je parlerai de la porte des Osias. Dis après moi la porte des Osias. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 26, la Bible nous parle du roi Osias. Mais j'aime un détail que la Bible donne. La Bible dit ceci: il fit ce que l'Éternel considère comme juste. 2 Chroniques chapitre 26, 4 à 5. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste, imitant en tout point son père Amasia. Il s'attacha à Dieu. C'est même la partie qui m'intéresse. Écoutez. Il s'attacha à Dieu tant que vécut Zacharie. Premièrement, écoutez. Qui lui enseignait comment révérer Dieu. Deuxièmement. Et troisièmement, aussi longtemps qu'il s'attacha à l'Éternel, Dieu lui accorda la réussite. En d'autres termes, aussi longtemps qu'il s'attacha à l'Éternel, Dieu lui ouvrit des portes. Mais écoutez la première partie de mon message. La Bible déclare ceci: le roi Osias s'attacha d'abord à Zacharie. Et Zacharie lui enseignait comment révérer Dieu. Et la deuxième partie, la Bible déclare aussi longtemps qu'il s'attacha à Dieu. Et l'Éternel lui faisait réussir. Mais écoutez 2 Chroniques chapitre 26, le verset 16. La Bible déclare: mais lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur se gonfla d'orgueil, ce qui entraîna sa perte. Il fut rebelle à l'Éternel son Dieu, car il pénétra dans son temple pour offrir de parfums sur l'autel des parfums. Écoutez, papa Jonathan, l'orgueil d'Osias ne commença pas seulement lorsqu'il fut devenu puissant. L'orgueil d'Osias ne commença pas seulement lorsqu'il fut devenu puissant. Mais l'orgueil d'Osias commença lorsqu'il s'est détaché de Zacharie. Lorsque Zacharie mourut, c'est alors que commença le processus d'orgueil du roi Osias. C'est pourquoi je suis en train de parler de la porte des Osias. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. L'homme ne remplacera jamais Dieu. Mais Dieu mettra toujours sur nos chemins les personnes qui seront pour nous des aides de destinée, qui vont nous aider à atteindre notre destinée. Alléluia. Dieu, l'homme ne remplacera pas Dieu. Mais Dieu mettra toujours sur ta vie. Il mettra toujours sur ta destinée de Zacharie. Des hommes qui vont t'aider dans ta marche. Des hommes qui seront pour toi des aides de la destinée. Des hommes qui seront pour toi des personnes qui vont t'aider dans ta marche à atteindre la mission que Dieu t'a confiée. À réussir la mission que Dieu t'a donnée. Mon frère, ma soeur, quelles sont les personnes que Dieu a attachées à ta vie? Quelles sont les personnes que Dieu a attachées à ton ministère? Quelles sont les personnes que Dieu a mis autour de toi pour t'aider dans ta mission? Quelles sont les personnes que Dieu a attachées à ta vie pour t'aider à les craindre, pour t'aider à lui rester fidèle jusqu'à la fin de ta vie? Je l'ai dit, l'homme ne remplacera pas Dieu, mais Dieu mettra toujours sur notre chemin des hommes qui seront pour nous des aides de la destinée. Des hommes qui vont nous aider. Osias était aidé par Zacharie. La Bible déclare que tant que Zacharie, il y a français, il fallait la vérifier. Tant que Zacharie vécut, il a passé. Donc il fallait être sûr de ce que je veux dire. Tant que Zacharie vécut, la Bible déclare qu'il était attaché à Dieu. Mon frère, il y a de ces personnes que Dieu met autour de toi. Ce ne sont pas des figurants, mais ce sont des personnes qui vont t'aider dans ta marche chrétienne. Quelles sont les personnes que Dieu a attachées à ta vie? Quelles sont ces personnes qui te parlent avec franchise, qui ne te regardent pas comme un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, mais qui te regardent comme un enfant de Dieu? Ils ne te regardent pas comme un ouvrier, une ouvrière. Ils ne te regardent pas comme une soeur ou un frère, mais qui te regardent comme étant toute personne qui a la capacité même de tomber,
Je parle à quelqu'un ce soir. Beaucoup resteront devant des portes. Depuis que je suis en train de dire cette phrase, beaucoup resteront devant des portes, sans pour autant que ces portes s'ouvrent. Parce que la clé de ces portes, Dieu les a remis à d'autres personnes. Alléluia. Plusieurs personnes, vous allez rester devant des portes des années. Parce que la clé de ta porte, Dieu l'a remis à une autre personne. Dieu l'a remis à quelqu'un qui l'a attaché à ta vie, à quelqu'un qui l'a attaché à ta destinée. Alléluia. Alléluia. Et plusieurs personnes, vous vivez, et plusieurs personnes sont dans les ministères. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens resteront des années dans les ministères sans pour autant expérimenter certaines portes. Parce que vous ne croyez pas aux connexions divines. Écoutez-moi, frères et sœurs. Nous sommes de la génération où les gens croient à la grâce de Dieu, mais nous ne croyons pas à la connexion divine. Bien-aimés dans le Seigneur, le même Dieu de grâce, c'est le même Dieu qui te connecte aux gens. Le même Dieu qui a amené la grâce, c'est le même Dieu qui a parlé de la connexion divine. Mon frère, j'aimerais te dire, il y a des hommes et des femmes que Dieu a attachés à ta destinée. Sans ces hommes, certaines portes ne seront pas ouvertes. Sans ces hommes, tu peux rester des années devant des portes. Ces portes resteront toujours fermées. Même si tu fais des prières, elles resteront fermées. Et ce que j'aime dans Marc chapitre 2, la Bible nous parle de ces quatre hommes qui ont transporté leur ami. La Bible déclare que cet homme était paralytique, porté par 4 hommes. Écoutez, la Bible dit que comme ils ne pouvaient pas aborder Jésus à cause de la foule, il dit ils découvrirent la toit. Regardez les imaginations, l'imagination de ces 4 hommes. Ce n'était pas l'imagination du paralytique, mais c'était l'imagination de ces 4 hommes. Pas découvrir toi, non. Même si on ne peut pas entrer, mais on peut au moins les faire descendre. Écoutez ce que la Bible déclare. Il est descendu par cette ouverture, les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, mon frère, j'aimerais te dire, Jésus n'avait pas vu la foi du paralytique. C'est lui qui avait le problème, mais Jésus avait vu la foi de ces 4 personnes. Mon frère, j'aimerais te dire, ma soeur, il y a de ces personnes que Dieu attachera à ta vie. Tes portes seront ouvertes non pas en fonction de ta foi, mais à cause de leur foi. Les portes vont s'ouvrir, non pas parce que tu as prié, mais c'est parce que eux ils ont prié. Ce que j'aime dans ce passage, Dieu voit leur foi, mais Dieu ne voit pas la foi du paralytique. Écoutez, ils ont transporté ces jours-là. Moi je suis un étudiant de la parole. Toutes les fois où je lis la Bible, je cherche à très bien comprendre. Vous allez remarquer que lorsque Dieu a vu ce paralytique, il lui a dit, tes péchés te sont, répondez-moi non, tes péchés te sont. En d'autres termes, les 4 personnes n'avaient pas seulement porté le poids du paralytique, mais ils avaient aussi porté le poids de ses péchés. Mon frère, il y a des hommes que tu as attachés à ta destinée qui seront prêts à porter le poids de tes péchés. C'est la raison pour laquelle tu vas remarquer, ce n'est pas tout le monde qui sera en mesure de digérer tes péchés. Tu les avoues, tu les avoues que non, bien aimé, il ne faut pas les en vouloir. Ils n'ont pas été destinés à porter le poids de tes péchés. Ceux qui sont destinés à porter le poids de tes péchés, cherche-les, ils sont là. Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu a toujours destiné des hommes autour de toi qui seront capables de porter le poids de tes péchés. De porter le poids de tes péchés. Pendant que les autres seront en train de parler du mal de toi et seront en train de prier pour toi. Écoutez, ces paralytiques n'étaient pas guéris parce que Jésus était venu vers lui. Ces paralytiques étaient guéris parce que ses 4 camarades l'ont emmené vers Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de ces hommes, lorsque tu tombes, ce sont eux qui te relèvent et qui te ramènent vers Jésus. Sans ces 4 personnes, cet homme ne serait pas guéri. Il serait resté des années paralytique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon frère, j'aimerais te dire, certaines portes, même dans les ministères, ne seront pas ouvertes tant que tu ne vas pas croire à la connexion divine. Il y a des hommes que Dieu mettra sur ton chemin.
Ce sont eux qui vont te prendre par la main et qui vont te faire entrer dans certaines églises, qui vont te faire entrer dans certains endroits, qui vont te faire entrer certaines places. Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh non, moi je suis grand. Moi, plusieurs personnes aujourd'hui de notre génération tombent dans l'illusion de la grandeur. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même dans la grandeur, tu as besoin du peu. Même dans la grandeur, tu as besoin du peu. Même Jésus avait plus d'onction. Jésus avait plus de grâce que Joseph d'Arimathée. Même dans son état d'inconscience, c'est Joseph d'Arimathée qui devait prendre le relais. Lorsque Jésus serait inconscient, mort, c'est Joseph d'Arimathée qui devait prendre le relais. Frère, ce n'est pas Pierre, c'est Joseph d'Arimathée. Il y a des hommes que Dieu mettra sur ton chemin. Ce sont eux qui vont prendre le relais à ta place. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Même dans la grandeur, mon frère, tu as besoin du peu. Même Jésus avait besoin de 12, mais c'est lui qui était loin. C'est lui qui avait la grâce. Mon frère, j'aimerais te dire, ne crois pas seulement à la grâce, crois aussi aux connexions divines. Crois aussi aux connexions divines. Dieu ne te connectera jamais aux personnes avec des personnes en vain. Il ne te connaîtra jamais. Vous savez, moi, il y a beaucoup de mes portes. Je n'ai jamais été à la base. Même de mon tout premier travail, je n'ai jamais été à la base. Même lorsque je travaillais dans un bureau d'études en ville, je n'ai jamais été à la base. Ce sont toujours des gens. Il y a même un de mes amis qui me dit, même dans la grandeur, j'ai besoin du peu. Même dans la grandeur, j'ai besoin du cordon Jonathan. Même dans la grandeur, j'ai besoin de la servante de Dieu Wendy. Même dans la grandeur, j'ai besoin de la servante de Dieu Bétiana. Même dans la grandeur, j'ai besoin de Tégra, de l'homme de Dieu Tégra. Même dans la grandeur, la Michèque a besoin de vous. Je parle à quelqu'un. Tu as besoin de gens. Il ne faut pas seulement croire à la grâce. Même le Dieu de grâce nous a connectés à des hommes. Même le Dieu de grâce. Nous sommes dans une génération. Vous savez, lorsque le pasteur Marcelo a parlé de l'esprit de King Kessler, beaucoup de gens ont parlé. Il y a même certaines personnes ici qui étaient contre lui. Oh non, comment il peut parler des morts? Vous savez, nous sommes dans une génération où on boude tout. On est menti à vous. Et on ne dit pas au bout de rien. C'est ça notre génération. Il y a certaines personnes, tu les laisses seulement la chair et s'il lit. À moi que non, donc, ils sont là, donc, niveau mort, donc, tu as un match pour le mort. Tu es à la chair mort, tu es homme de Dieu. Frère, c'est pourquoi je suis en train d'insister. Même dans la grandeur, tu as besoin du peu. Même dans la grandeur, tu as besoin du peu. Même lorsque Dieu va t'élever, tu as besoin du peu. Même lorsque Dieu va t'accorder la grâce, tu as besoin du peu. Même lorsque tu seras millionnaire, tu as besoin du peu. Tu as besoin du peu. Et tu auras toujours besoin du peu. Il y a un ministère que j'ai prêché récemment ici. Je ne le connaissais même pas. C'est une de nos filles de la Michèque qui m'a mis en connexion avec eux. Je ne le connais pas. Tu peux être berger. Tu peux être prédicateur. Tu as besoin de tout le monde. Tu as besoin de tout le monde. Tu as besoin de tout le monde. Et la deuxième partie et la dernière pour finir. Je veux parler des portes des familles. Dis après moi, les portes des familles. Oh, dis-les bien. Dis après moi, les portes des familles. Écoutez, les portes des familles, ce sont des portes qui ne s'ouvrent pas, qu'on n'a pas ouvertes. Mais ce sont des portes dont nous sommes victimes. Alléluia. Dans les portes des familles, comme je l'avais annoncé les dimanches passés, il peut y avoir plusieurs sources, nous allons en parler. La porte de famille peut avoir pour source un membre de la famille, un parent. Mais ce sont des portes dont tu n'es pas à la base. Mais quelqu'un d'autre qui a ouvert cette porte et la famille est devenue victime. Alors dans Juge chapitre 6, la Bible nous parle de l'histoire de Gédéon. La Bible dit, chaque fois les Israélites avaient ensemencé leurs champs, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalécites et d'autres tribus nomades de l'Orient. Retenez cela. Les Madians ne venaient pas seuls. Très souvent, en lisant ces textes, nous avons l'impression comme si on ne parle que des Madians. On ne parle pas seulement des Madianites. Mais écoutez,
on parle des Amalécites. Et on parle d'autres tribus nomades qui attaquaient Israël. Alléluia. Et dans Juge chapitre 6, le verset 12, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon. Il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Juge 6, 13, la Bible déclare, Gédéon lui répondit, écoutez ceci. De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Il y a plusieurs personnes qui se posent même ces genres de questions pour ta famille. On prophétise sur ta famille, tu dis, si l'Éternel est avec ma famille, pourquoi tant de malheurs? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs? Mais écoutez, où sont donc tous les prodiges que nos pères nous ont rencontrés et en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a laissés au pouvoir des Madianites. Écoutez ceci. Si vous lisez très bien ces passages, vous allez vous rendre compte d'une chose. Toutes les fois où une porte de la famille s'ouvre, la situation de la famille change. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Toutes les fois où il y a une porte de la famille qui s'ouvre, le diable, il vient changer la situation de la famille. Lorsque je parle de la situation de la famille, peut-être dans ta famille, vous étiez en train de vivre de temps de gloire. Il n'y avait pas de maladie, sauf vrai la maladie est humaine, mais il n'y avait pas de maladie. L'argent circulait facilement, il y avait la paix dans la famille, tout allait bien. Et du coup, tout à coup, tout a changé. Il y a des difficultés qui sont entrées dans la famille. Il y a des moments de pleurs, des moments difficiles. Vous n'arrivez plus à relier les deux bouts du mois. C'est le même salaire du papa et de papa qui vous a entretenu pendant toutes ces années. Mais lorsque une porte s'ouvre, même les salaires de papa deviennent insuffisants. La situation change. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Mais écoutez ceci. Les portes de famille demandent les discernements pour que la délivrance soit totale. Les portes de famille demandent les discernements pour que la délivrance soit totale. Les portes de famille ne demandent pas à ce que tu réagisses comme tout le monde. Les portes de famille ne demandent pas à ce que tu puisses combattre comme tout le monde. Tu sais, tu peux combattre, mais combattre inutilement. Vous savez ça? Tu peux combattre, mais tu combats inutilement. C'est la raison pour laquelle les portes de famille, pour le fermer, il faut avoir les discernements pour que la délivrance soit totale. Et j'aimerais encore expliquer. La délivrance peut être partielle, mais il y a aussi une délivrance qui est totale. Alléluia. Et lorsque tu as les discernements, Dieu te donnera la possibilité de rendre une délivrance totale. Je parle à quelqu'un ce soir, et c'est par là que nous allons clôturer pour prier. Mais écoutez encore, en lisant très bien ces passages, je me suis rendu compte d'une chose. Lorsque le diable ouvre une porte dans la famille, les combats de cette famille ont plusieurs formes. Les combats de la famille n'auront pas seulement une seule forme, mais ces combats auront plusieurs formes. C'est la raison pour laquelle Gédéon dit à Dieu, mais pourquoi tu nous laisses entre les mains des Madianites, des Amalécites et d'autres tribus nomades? En d'autres termes, lorsque le diable ouvre une porte dans la famille, écoutez ceci, vous êtes assujettis. C'est-à-dire, vous êtes dominés. Le peuple qui dominait Israël dans ce passage, c'était les Madianites. Les Madianites dominaient Israël. C'est la raison pour laquelle Gédéon faisait toujours allusion aux Madianites. Mais les tribus nomades ne dominaient pas sur Israël. Et ils venaient piller Israël. Nous savons tous, nous avons lu dans l'histoire qu'un peuple nomade, c'est un peuple qui recherche un endroit où il fait beau vivre. C'est comme les amibes, non? On a étudié ça en microbiologie. Lorsque un millier de amibes devient défavorable, l'amibe se transforme en kyste. Bobo Sani déjà. L'amibe se transforme en kyste. C'est comme ça avec les peuples nomades. Ils cherchent un endroit favorable. Où est-ce qu'ils vont trouver à manger? Et lorsqu'ils venaient attaquer Israël, et ils ne venaient pas pour assujettir Israël, mais ils venaient pour piller Israël. En d'autres termes, lorsque le diable ouvre une porte dans la famille, il ne vient pas seulement vous assujettir, mais il vient aussi vous piller. C'est la raison pour laquelle tu vas remarquer que lorsque le diable ouvre des portes dans votre famille,
il ne vient pas seulement vous attaquer dans une seule forme. Il vient attaquer dans plusieurs formes. C'est la raison pour laquelle lorsque Gédéon a vu l'ange, il n'a pas dit à l'ange, pourquoi le malheur nous est arrivé? Non, il dit, pourquoi il y a tant de malheurs? En d'autres termes, les combats n'avaient pas seulement une seule forme, mais les combats avaient plusieurs formes. Je parle à quelqu'un ce soir. Bien aimé, alléluia. C'est pourquoi tu vas remarquer dans ta famille, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Moi, Rosa malade, moi on a problème, moi on a bitouma dans le quartier, moi on a côté libino. Vous n'arrivez pas à cerner ce qui vous arrive. Vous n'arrivez pas à comprendre ce qui arrive à la famille. Tu n'arrives même pas à comprendre ce qui t'arrive toi-même. Parce que lorsque le diable ouvre les portes, il vient attaquer sous plusieurs formes. Il ne vient pas seulement attaquer sous une seule forme. Je parle à quelqu'un ce soir. Quelqu'un est avec moi ce soir. Et Israël ne savait pas quoi faire. Bien-aimé dans les Seigneurs, lorsque il y a les discernements, bien-aimé dans les Seigneurs, tu vas comprendre d'où viennent les problèmes. Gédéon, ce jour-là, il avait besoin du discernement pour comprendre que les problèmes ne venaient pas ailleurs, mais les problèmes venaient de la maison de son père. Et en étudiant la parole de Dieu, je me suis rendu compte que le père de Gédéon était un gardien de l'autel. Lorsque Israël a brisé l'alliance avec Dieu, déjà l'autel de Baal représentait une alliance brisée. Je parle à quelqu'un ce soir. Toutes les fois où dans la famille vous commencez à vous détourner de Dieu, vous brisez déjà l'alliance. C'est pourquoi il y a de ces familles qui sont allées chercher des féticheurs. Même si ce n'est pas toi, ton père ou soit tes arrière-parents ont eu à aller dans la maison du féticheur. Bien aimé dans le Seigneur, il y a ce qu'on appelle le lien dans le combat spirituel, soit dans les réalités spirituelles. Le lien ne nécessite pas seulement que tu puisses contracter une alliance, non. Même si tu accompagnes quelqu'un dans la maison du féticheur, tu es déjà entré dans le lien. Je parle à quelqu'un. Peut-être que ce n'est pas toi, ton arrière grand-père. Même si c'est lui, vous êtes tous désalignés. Vous devez prier pour certaines choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon frère, il ne faut pas blaguer avec les alliances des familles. Il ne faut pas blaguer. Il ne faut pas blaguer. Il ne faut pas blaguer. Et le père de Gédéon, il était le gardien de l'autel. La preuve, vous allez remarquer si vous lisez très bien ces passages, lorsque les jeunes gens du quartier sont venus chercher Gédéon, c'est le père qui avait refusé de livrer Gédéon. Et tous les jeunes avaient considéré ce qu'il avait dit, parce qu'il était le gardien. Et même l'autel de Baal était dans sa maison. Alléluia. Et si vous lisez très bien ce passage, c'est la raison pour laquelle je parle du discernement. Parce que il faut savoir comment détruire cet autel. Comment briser le lien du diable pour restaurer l'autel de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un, aucune porte de la famille ne s'ouvre sans qu'il y ait un agent causal. Aucune porte de ta famille ne s'est ouverte sans que quelqu'un l'ait ouverte. Aucune porte. Aucune porte. Parce que les portes de famille s'ouvrent toujours de l'intérieur. Elles s'ouvrent toujours de l'intérieur. Elles s'ouvrent toujours de l'intérieur. Et une alliance peut être brisée par la personne que Dieu a établie dans la famille. C'est le même de ça que j'avais déjà annoncé le dimanche passé. Écoutez, une alliance dans une famille peut être brisée parce que le père l'a brisée. Le père, c'est la personne que Dieu établit toujours dans une famille. Mais une alliance dans une famille peut aussi être brisée parce que toi, celui que Dieu a établi dans la famille, tu as brisé l'alliance. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas une gloire d'être le seul converti de la famille. Ce n'est pas une gloire. Ce n'est pas une gloire. Ce n'est pas une gloire. Et le jour où tu vas tomber, tu ne sais pas les portes que tu vas ouvrir. C'est comme Adam. Adam a été établi par Dieu. Et lorsqu'il a chuté, il a ouvert certaines portes. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es le seul converti de la famille, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois faire très attention avec ta vie. À toi seul, tu peux ouvrir des milliers de portes pour ta famille. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi les personnes que Dieu établit dans les familles, vous devez beaucoup prier. Vous devez beaucoup vous sanctifier. Vous devez beaucoup vous discipliner. Une seule porte seulement
peut ouvrir même d'autres portes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Mais les portes de famille aussi peuvent s'ouvrir par les membres de famille. Comme les Acans. À cause d'Acan, il y a une porte qui a été ouverte en Israël. La porte de la défaite. J'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, tout le monde, bien aimé dans le Seigneur, à cause d'une seule personne, des familles peuvent être victimes. Même ta soeur là qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, qui peut aller chez quelqu'un, coucher avec un homme qui est magicien, bien aimé dans le Seigneur, c'est toute la famille qui sera victime. Toute la famille. À cause d'un seul homme, Israël a connu la défaite. La Bible déclare qu'avant, Acan avait convoité. À cause de la convoitise, mon frère, ma soeur, nous devons faire très attention. Très attention. Et lorsque on brise l'alliance avec Dieu, la condition, notre condition de vie devient pire qu'avant. Notre condition de vie devient pire qu'avant. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, pour mieux rebâtir l'autel et briser la malédiction, il faut comprendre lesquels des autels détruits. Vous allez remarquer avec moi dans ce passage des Juges, l'Éternel dit à Acan, et plutôt l'Éternel dit à Gédéon, va dans la maison de ton père, tu trouveras l'autel des Baals qui est de la maison de ton père. Tu vas détruire cela. Mais vous savez ce que j'aime dans ces passages. L'Éternel dit ceci, tu vas prendre le même poteau que ton père avait utilisé pour rebâtir l'autel. C'est avec ces poteaux que tu vas rebâtir pour moi mon autel. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu as les discernements, tu comprendras. Lorsque tu as les discernements, tu comprendras lesquels des autels tu dois briser, comment tu dois les briser et comment tu dois rebâtir l'autel de Dieu. Et j'aimerais parler à quelqu'un que pour rebâtir l'autel de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, plusieurs personnes, vous devez payer le prix par le sacrifice. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu t'établit dans la famille, tu dois payer le prix par le jeûne, par la prière pour que Dieu emmène la famille à la délivrance. Alléluia. Alléluia. Et déjà le dimanche prochain, déjà je l'annonce, nous allons prier pour les familles. Nous viendrons ici, c'est lui qui porte vraiment sa famille à cœur. Nous viendrons, nous serons en train de prier uniquement pour les familles. Nous allons prier pour tous les domaines de nos familles en ce fin d'année, que l'Éternel puisse changer les choses. Parce que pour rebâtir un hôtel plutôt, ça demande le jeûne et la prière. Lorsque tu payes le sacrifice, c'est alors que tu seras en train de rebâtir. Mais il y a certains hôtels, pour le rebâtir aussi, il faut payer des sacrifices en termes d'argent, bâtir des offrandes, payer des offrandes, payer des dîmes. Alléluia. Même dans ton église, même dans la vie de ton pasteur, frères et sœurs, il y a ces hôtels qu'il faut payer, pas seulement en termes de jeûne, pas seulement en termes de prière, mais vous devez payer en termes des offrandes. Dans ton église, si vous êtes en train de construire, frères et sœurs, c'est vraiment une opportunité de profiter afin de bâtir des hôtels de Dieu pour nos familles. Vous savez, lorsque on bâtit un temple de Dieu, ça reste un mémorial. Alléluia. Malgré des années, la pierre que tu as emmenée sera en train de crier en ta faveur. Alléluia. J'ai besoin de 4 frères pour expliquer ces passages et ensuite nous allons prier. 4 frères qui vont s'approcher. Je suis dans Psaume chapitre 103, le verset 20. 4 frères, s'il vous plaît. 4 frères. Le bas frère Baraté. J'ai besoin de 4 frères pour illustrer ce passage et ensuite nous allons prier. J'ai besoin que 2 frères, s'il vous plaît. Les frères seulement restent là. 2 ici, 2 là-bas. 4 frères. Nous ouvrons déjà nos Bibles. Je suis dans le Psaume chapitre 103, les versets 20. Psaume 103. Il reste 3 frères. Il n'y a pas de frères. Gloire à Dieu. 2 frères ici, 2 frères là. Deux frères ici, 2 frères là. J'ai besoin encore d'un dernier. Je suis dans le Psaume chapitre 103. Psaume 103, le verset 20. Psaume 103, le verset 20. Est-ce que tout le monde a retrouvé la parole et les textes? Psaume 103,
le verset 20. Vous allez vous agenouiller. Le roi Batmaniba Kimamba. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Ici, je suis en train de parler des portes. Nous sommes en train de parler des portes spirituelles. Et nous voulons prier. Toutes les fois où on prend l'engagement de prier, ça se présente comme ces deux camps. Celui qui prie, il est comme mes frères qui sont en attente de l'accomplissement. Alléluia. Et les deux ici sont les anges que Dieu met à notre disposition pour venir répondre à nos prières. Alléluia. Ce sont les anges qui sont en mesure de venir nous aider, nous délivrer à ouvrir des portes. C'est la raison pour laquelle David dit, la Bible dit dans 2 Samuel 21, David pria avec insistance et l'Éternel répondit à David. Il pria avec insistance. J'aimerais relier l'insistance de David et mon texte ici. Lisons ensemble. Je suis dans la version 8 secondes. 1, 2, 3. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Écoutez, toutes les fois où nous prions, ce n'est pas nous qui donnons des ordres aux anges, mais toutes les fois où nous prions, nous on s'adresse à Dieu et Dieu donne les ordres aux anges. Je parle à quelqu'un. Ici la Bible parle des anges. Et toutes les fois où on prie, qu'est-ce que les anges font? Je donne un exemple. Mon frère est en train de prier pour la délivrance de sa famille. Seigneur, délivre ma famille. C'est les deux en fait sont en train de prier. Venez. Ce sont les anges que Dieu dépêche. Comme la Bible déclare que David pria avec insistance. Et l'Éternel le répondit. Toutes les fois où on se met à prier par la foi, Dieu envoie les anges pour nous emmener notre exaucement. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, les oreilles de Dieu ne sont pas couchées pour ne pas entendre ta prière. Alléluia. Il nous faut seulement prier par la foi. Venez. Seigneur, délivre ma famille. Arrêtez là. Après Malamo, il y a une maman qui s'est découragée. Non, depuis la manière au Sambela. Donc déjà, Abani s'est découragé. Depuis la manière au Sambela. L'ange qui a été dépêché pour venir les secourir rentre dans sa position initiale. Depuis la manière au Sambela. Bobo il a mis au Simbate. Depuis la manière au Luganzambe. Naroya Sinchekte. Comment Mbalo Barazango le Kuta. Rentre dans ta position initiale. Non, toi reste là. Toi reste là. Toi tu restes dans la position initiale. Pendant ce temps que lui doute, lui continue à prier le Seigneur. Seigneur, je sais que mon Rédempteur est vivant. 6 mois il est en train de prier. Comme David dit, il priait avec insistance. 6 mois, son ange arrive. 7 mois, son ange arrive. 8 mois, parce qu'il prie avec insistance. Jusqu'à ce que sa famille soit délivrée. Mais lui, pendant ce temps, il continue toujours à douter. Tant qu'il sera en train de douter, son ange sera toujours dans sa position initiale. C'est pourquoi la Bible déclare, il exécute ses paroles. J'aimerais dire à quelqu'un, le langage du ciel, c'est le langage de la foi. Oh my God. Tu peux être dans l'impossibilité de très bien t'exprimer devant Dieu, mais tu as la foi. Tu as la capacité même de comprendre tes phrases qui n'ont pas de sens. Tu as cette capacité de comprendre et de venir secourir. Par là, qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un? Mon frère, ce soir, pendant que tu seras en train de prier, ne prie pas comme tu as l'habitude de prier. Prie parce que tu as foi en Dieu. Prie parce que tu sais la porte de ta famille. Dieu est le seul à avoir la clé de l'ouvrir et d'accorder la délivrance à ta famille. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Tenons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. On va prier qu'avec le clavériste. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce soir, je viens briser tous les hôtels du diable qui ont été érigés dans ma famille. Tous les hôtels qui ont été bâtis